Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission. Merci pour les applaudissements d'ailleurs. Merci à vous, spectateurs et téléspectateurs aussi, derrière votre petit écran. Aujourd'hui, nouvelle émission du Musical Live Show où nous avons le plaisir d'avoir avec nous le comité Miss Limoges avec les Miss ici. Vous pouvez faire un petit coucou les filles. Merci, merci. Et puis aussi le comité Miss Haute-Vienne qui est aussi dans la salle avec nous. Ce soir, une très grande artiste de la région. Je vais bien sûr parler d'Emarim qui va nous chanter sa première chanson. Et juste après, elle nous rejoindra dans le sofa. Je vous demande d'accueillir Emarim. Au pays de l'or noir, il a grandi comme une princesse, à rêver de ces soirs où l'on s'éprend d'une caresse. Au milieu des tempêtes de la Mecque jusqu'au Vatican, écœuré de voir naître des histoires de tout simplement tant de pétrole au prix du sang. On se fout bien même des enfants, on dit le mal dans l'autre camp, mais on ne fait pas mieux pour autant. Elle a l'œil de voir ces rois du monde jouer avec la guerre. Elle a l'arme à l'œil de voir ce décor immonde où s'entretuent des frères. Au pays du dollar, il vivait d'amour et d'eau fraîche. Au rythme du hasard, il n'a pas vu s'ouvrir la brèche. Loin de ces tempêtes, il lit l'horreur dans les journaux. Soldat que rien n'arrête, il en a même froid dans le dos. Qui sont les bons et les méchants dans ces empires d'or et d'argent? On rit encore de temps en temps en espérant rester vivant. Il a l'arme à l'œil de voir ces rois du monde jouer avec la guerre. Il a l'arme à l'œil de voir ce décor immonde où s'entretuent des frères. Rois du monde jouer avec la guerre. Ils ont l'arme à l'œil de voir ce décor immonde où s'entretuent des frères. Ils ont l'arme à l'œil de voir ces rois du monde jouer avec la guerre. Ils ont l'arme à l'œil de voir ce décor immonde où s'entretuent des frères. Ils ont l'arme à l'œil de voir ces rois du monde jouer avec la guerre. Ils ont l'arme à l'œil de voir ce décor immonde où s'entretuent des frères. Et laisse monter leur prière, l'arme à l'œil. Emarim, sous vos applaudissements. Emarim, dans le fauteuil. Magnifique fauteuil d'ailleurs. Comment ça va? Tout va bien, je te remercie. Tout va bien? Tout va bien. Bon, comme vous pouvez constater, Emarim est originaire de la ville de Limoges et elle a étudié tout d'abord pendant 10 ans le violon. Exact. Tu es une grande violoniste que voilà, personne. Oui, oh là. T'es un peu la Catherine Lara limougeaude, on va dire. Ça m'a déjà fait. Bah si, un beau violon d'ailleurs. Oui, oui, d'ailleurs que
Je n'ai pas aujourd'hui, mais qu'on peut retrouver sur la pochette de l'album, exact. Tout à fait. Un bel album fait avec amour, on va dire. Ah oui, un album que j'attendais depuis bien longtemps et qui a été enregistré il y a maintenant 1 an et demi. Qui est sorti il y a maintenant 1 an et demi. Tout à fait. Donc il y a eu un certain temps de travail grâce à un financement participatif. Ça, c'était en 2015. En 2015, oui, tout à fait. Ouais. Mais bon, il faut savoir que après l'aboutissement, il y a eu tout le travail avec les musiciens, les arrangements de Sébastien Debar. Voilà, Sébastien Debar, un grand artiste de la région, auteur, compositeur, interprète, arrangeur. Voilà, il fait vraiment, il a fait un super travail. Exact. Sébastien, franchement, félicitations. Si tu nous regardes, continue comme ça, c'est très bien. Autre chose que je voulais aussi souligner, c'est que tu as participé également à divers concours de chant. Oui, tout à fait. En tant qu'auteur-compositeur, alors tout d'abord en tant que chanteuse quand j'étais plus jeune, juste interprète, et plus tard en tant qu'auteur-compositeur-interprète avec mes propres compositions. Alors moi j'ai une petite question, on regroupe un petit peu cet album. Ça c'est pas très bien. Cet album, en 2015, voilà, tu décides de te lancer dans le financement participatif, ce que tu nous disais tout à l'heure, et tu fais de très belles rencontres avec, on va dire, notamment celle de Murray Head. Exact. Voilà, Murray Head, c'est quand même un mythe des années 80, avec ce qu'on sait. Et puis un homme formidable également. Et un musicien formidable, un homme d'une simplicité extraordinaire avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ces moments de première partie. Oui. Voilà, parce que pendant cette période de communication était intense et tu as fait, comme on disait, de belles rencontres. Et le budget, on s'en rend vraiment pas compte, mais j'ai à peu près les chiffres. C'est 14 500 € un album. Ah oui, il n'y avait pas que l'album, il y avait aussi un clip, mais c'est un album de 15 titres avec des photos, un clip, donc des musiciens à payer, des studios, du matériel, coiffeur, maquilleur, ça fait beaucoup de choses. Ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous fasses un deuxième morceau. Tu nous interprètes, un deuxième morceau. C'est la chaleur. Et franchement, il fait super chaud ici. C'est le début de l'émission, c'est pour ça. C'est pas grave, ça va passer. Mais il fait super chaud. J'aimerais bien que tu nous interprètes un deuxième morceau sous vos applaudissements. Très bien, merci. Alors le deuxième morceau. C'est un piano-voix qu'on peut retrouver sur l'album en version live qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire. Merci. La nuit allait tomber, tout Paris s'en souvient. Quand on s'est rencontrés au croisé des chemins, ton allure élancée et tes 2 grands yeux bruns m'ont peu à peu gagné pour que je t'aime enfin. Effacer les frontières qui semblait s'imposer et réunir nos terres pour que l'on vive en paix. Aujourd'hui entre nous, rien n'a plus de valeur que voir naître les jours en oubliant nos peurs. Pour le meilleur et pour le pire, pour toutes ces années à venir, j'ai l'envie pour te découvrir. Pour le meilleur et pour le pire, pour tous nos chagrins, c'est nourrir. Je n'ai rien d'autre à dire, mais à toi tout mon amour et mes jardins secrets, mes faiblesses de parcours et tous mes imparfaits.
jours où nous vivrons heureux. Au fil du temps qui court, je m'en remets à Dieu. Pour le meilleur et pour le pire, pour toutes ces années à venir, j'ai la vie pour te découvrir. Pour le meilleur et pour le pire, pour tous nos chagrins et nos rires, je n'ai qu'une chose à dire. Pour le meilleur et pour le pire, pour toutes ces années à venir, j'ai la vie pour te découvrir. Pour le meilleur et pour le pire, pour tous nos chagrins et nos rires, je n'ai qu'une chose à dire. Je t'aime. Merci. Très belle chanson, émouvante. Merci. Il y en a, ils ont eu les poils qui se sont dressés, j'ai vu là, un peu partout. Oh, t'as les yeux, t'as de très bons yeux, hein. Franchement. Oui, bah, les gens parlent d'eux-mêmes. De rien. T'as eu de belles rencontres, comme on disait, effectivement. Oui. Tu as fait les Zéniths de Limoges. Exact, oui. Et ça s'applaudit, messieurs, dames. Tu as fait le Zénith de Limoges. Alors moi j'ai plein de petites anecdotes là-dessus parce que j'avais des personnes qui étaient... Moi j'ai pas pu y aller. Ah, j'attends avec impatience. Et j'ai des personnes qui étaient dans le public. D'accord. Et bon voilà, Patrick Sébastien, il est comme il est. C'est une personne au grand cœur. Bon, il est aimé, il est détesté, voilà. Et les personnes qui étaient là, ben forcément, voilà, n'aiment pas trop Patrick Sébastien. Mais ils m'ont dit un compliment, ils m'ont dit, franchement, heureusement qu'il y avait la première partie. C'est gentil. Tu vois, c'est gentil. Mais c'est peut-être pas sympa pour lui. Patrick, si tu nous regardes... Ceci dit, moi j'apprends beaucoup avec Patrick Sébastien. Les premières parties que j'ai pu faire, c'est vraiment... Après, on aime, on n'aime pas, effectivement, mais par contre, c'est un homme qui sait où il veut aller et qui sait ce qu'il fait. C'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur aussi. Oui, tout à fait. Et avec qui j'ai pu voir comment il pouvait gérer la scène, les musiciens, le staff en général. Et voilà, et franchement, moi je tire mon chapeau parce que c'est pas si simple. Et mener la scène qu'il a fait en passant par toutes ces diverses émotions et toute cette énergie, quand même, moi je. Chapeau bas. C'est un métier. Ah oui. C'est un métier, et puis effectivement, c'est vrai que faut pouvoir le faire parce que là, faut tenir pour faire déjà le Zénith devant tant de personnes. Bon. Il est pas non plus tout novice dans le ah oui, dans ça le on voit l'expérience qu'il a. Il a une aisance formidable. Ah ben ça c'est clair. Et il a une particularité, c'est qu'il arrive bien à imiter les autres. Exact. Aussi. Donc, on continue un petit peu. Le Zénith, voilà, c'était en mai 2016. Et c'était juste juste avant la sortie de l'album. D'ailleurs, ce jour-là, Patrick a bien accepté de me laisser un petit message que j'ai pu inscrire dans la pochette de l'album. Comme soutien. Voilà, donc j'ai la signature et un petit mot de soutien qui figure dans la pochette de l'album grâce à cette première partie au Zénith, oui. Ça ouais, c'est un beau cadeau pour l'album. Il paraît. Et j'en suis tout à fait reconnaissante. D'ailleurs, il y a son ami Pierre Billon qui figure aussi sur cette pochette, juste à côté de lui, puisque Pierre, donc le fils de Patachou, pardon. Oui. Qui a beaucoup travaillé avec Johnny, c'était un grand ami de Johnny. Tout à fait, oui. Participe aussi sur cet album puisqu'il a enregistré un duo avec moi. Il a accepté d'être en duo sur cet album, donc c'est aussi une très grande joie de pouvoir d'avoir partagé ces moments-là et de pouvoir l'avoir avec moi sur ce projet-là. Une question plus personnelle, on va dire. La disparition de Johnny, ça t'a affecté comment ? Après, c'est un grand artiste, comment dire. Moi, je le connaissais pas personnellement, alors bien sûr que ça m'affecte. Tu l'as jamais rencontré? Dis-moi, t'as jamais été été rencontré. Ouais. Je l'ai même pas vu. J'ai même pas eu la chance de le voir sur scène. Il paraît que
que c'était fabuleux, que c'était un homme extraordinaire. Moi, j'avais travaillé quand j'étais un peu plus jeune avec une danseuse qui avait travaillé avec lui. Elle faisait des cours de scène, donc j'ai travaillé un peu la scène avec elle. Elle s'appelait Lydie Caillé et c'était une femme qui nous expliquait que quand il rentrait sur scène, c'était juste extraordinaire et qu'il y avait une énergie qui se déployait de lui. Et du coup, il disait, nous, on en prenait de cette énergie pour pouvoir l'accompagner aussi dans ce qu'on faisait avec lui sur scène. Donc là, ça me revient un petit peu à ces fameuses petites questions que je vais poser à tous les artistes. J'ai hâte. Emma Rim, Xavier Ménat qui va venir tout à l'heure devant vous, et puis Geoffrey Note. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Mais la première question, c'est depuis quand chantes-tu? La première fois que tu as pris un micro, c'était quand? Je sais pas. La première fois que j'ai pris un micro, j'ai pas le souvenir. T'as pas souvenir? Bon, j'ai chanté toute petite pour diverses occasions. Non, mais sur scène, je veux dire. Alors voilà. sur scène, vraiment sur scène. Il y avait des petits spectacles quand j'étais jeune, donc ça compte, ça. vers 12-13 ans, un petit peu. Et vraiment sur scène, alors j'avais pas encore de composition, mais ça venait vite, j'avais 17 ans. De manière employée, quoi, enfin voilà. D'accord, donc c'était hier. Dans un piano-bar, ouais, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui t'a donné vraiment l'envie de chanter? Je sais pas, j'ai toujours chanté. Je peux pas te dire, c'est... C'est vrai que c'est des questions bateau, mais c'est une question c'est des questions, voilà, mais il y a des gens qui vont me dire, ah ben ça, ce jour-là, ça m'a... Enfin, j'ai su que je voulais, je peux pas te dire, en fait. J'ai toujours chanté, j'ai toujours aimé chanter. Le jour où je me suis dit que ça allait être professionnel, en fait, ça a été, je devais avoir 17-18 ans. Mais avant, je chantais, j'aimais chanter, j'ai fait quelques concours avant l'âge de 18 ans. Il y avait eu Graines de Star Tour qui était passé à Limoges, je sais pas, je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Je me rappelle. Ça remonte quand même. Hein. Ah oui, non, je m'en rappelle. Donc là, j'étais montée sur le podium à l'époque. On voulait rigoler, mais soir, je m'étais inscrit. Ouais. Ben, écoute, Non, je m'étais inscrit à Graines de Star Tour et vous devinerez jamais. Franchement, vous devinerez jamais. J'ai pas été retenu. Ouais, franchement. Ouais. Donc moi si, du coup, ouais. Et j'étais montée sur la scène le soir. Mais à partir de ce moment-là, je pense que j'ai dû comprendre que c'était vraiment quelque chose qui était très très important et que je pouvais pas me lever un matin sans chanter. Je pouvais pas me dire je vais arrêter de chanter. Si aujourd'hui je chante pas de 6 mois, je deviens aigrie, vous voyez. C'est compliqué. D'accord. Donc la chanson, c'est ta vie. Ouais. Oui. Alors après, je fais d'autres choses à côté. Il y a des tas de choses que j'aime dans la vie, mais si je chante pas, c'est... Tu es cuisinière? J'aime ça, oui. On veut tout savoir. Hein. Ouais, en même temps, on est là, il y a le divan. Allonge-toi, on va en discuter. Non, ça je ne ferai pas ça. Non, bon, voilà. Donc, bon, de quelle manière as-tu débuté? Tu nous l'as dit, hein, tu avais 13-14 ans. Ton meilleur souvenir, vraiment le meilleur souvenir sur scène, c'est quoi? Ton meilleur souvenir? Bon, le Zénith, bien sûr, je suppose que... Alors oui, non, ça c'est de très bons souvenirs, mais je pense pas que ce soit le meilleur. Je pense que le meilleur des souvenirs que j'ai pu avoir... À Comprignac, non, c'est pas ça? Même pas. L'année dernière, non, je rigole. Bah, je suis désolée, non, c'était même pas ça. Non, c'est là où j'ai gagné un concours auquel je ne m'attendais absolument pas, parce que c'est un copain qui m'y avait emmené. Ça s'appelait, je sais plus, la tournée en or, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Ouais. Dans la région? Non, c'était du côté de Bordeaux. D'accord. C'est pareil, la ville, je me souviens plus. Bref. Et en fin de compte, il m'a traîné là-bas dans l'après-midi. Il fallait absolument chanter une chanson, mais on avait 40 secondes pour chanter la chanson. Et au bout du compte, j'ai chanté cette chanson, Larmes à l'œil. Finalement, ils l'ont écoutée jusqu'au bout. C'était en plein cagnard, un début septembre, je ne sais plus quelle année c'était. Et c'était pour gagner la première partie de Catherine Lara. Ah oui. L'année d'après, ouais. Et en fait, cette année-là, donc j'y suis allée un peu olé parce que je n'y croyais absolument pas. Et finalement, j'ai été prise pour le soir, où on n'était plus que 3, sur une quarantaine, je crois, de participants. Et le soir, il y avait 8000 personnes, puisque c'était un live en extérieur. Quand même, 8000 personnes? Ouais, entre 8000 et 10 000 personnes, je sais pas trop. Et en fait, les gens se sont mis à m'applaudir. À la fin, quand il a fallu donner le verdict, ils se sont mis à dire mon nom et à m'applaudir. Et là, ça fait réellement quelque chose. D'accord. Donc ça reste un souvenir.
C'était pas, je dis pas que c'était une scène extraordinaire, que c'était voilà, mais ça reste un souvenir personnel. Alors que les gens, parce que les autres candidats en fait étaient en tant qu'interprète et moi en tant qu'auteur-compositeur, donc je m'étais dit ma chanson personne la connaît. Les gens sont souvent plus attirés quand même par ce qu'ils connaissent, ce qui est normal. Et donc je m'étais dit c'est pas possible, ça marchera pas. Et la preuve, t'es là aujourd'hui. Et au bout du compte, ouais, donc je pense qu'il y a eu tout l'étonnement autour de ça. Et finalement, j'étais forcément hyper heureuse, hyper touchée. Voilà, donc je pense que ça fait partie des meilleurs souvenirs que je peux avoir. Bon, eh ben, un autre souvenir que tu vas nous faire partager maintenant, c'est une 3e chanson. Exact. Et je te laisse la présenter. Donc elle s'appelle J'ai fait le rêve, et en fin de compte, elle tient le titre de cet album aussi. J'ai choisi ce titre-là parce que Larme à l'œil que vous avez entendu tout à l'heure, par exemple, fait partie des chansons plus tristes et peut-être en colère, un peu, puisque Larme à l'œil, je l'écris L'ARME. Ah oui. Vous l'avez peut-être pu le comprendre, mais après c'est un peu subtil, alors on ne sait pas toujours. Et donc il y a divers univers, il y a du pop-rock, il y a des chansons plus mélancoliques, il y a des chansons plus tristes, il y a des chansons plus gaies, et des chansons aussi où j'ai voulu quand même garder l'espoir, parce que dans la vie, même si on a des moments difficiles, j'ose espérer qu'on a quand même cette attache à la vie et à l'espérance. Et voilà, J'ai fait le rêve, en fait, c'est une chanson qui retraduit le discours de Martin Luther King. I have a dream. Sous vos applaudissements, messieurs, dames. Les vallées seraient élevées, les collines et les montagnes abaissées. J'ai fait le rêve qu'un jour toutes les vallées seraient élevées, les collines et les montagnes abaissées. La gloire de Dieu cette fois, nous pourrons sculpter dans la montagne de la désespérance une immense stèle d'espérance. Par cette fois, nous pourrons changer les bruits discordants des divisions en une grande symphonie de communion. La gloire de Dieu sera révélée. On la verra pour l'éternité. C'est notre espérance, notre souhait. Ensemble, nous pourrons prier. Ensemble, nous pourrons travailler. Oui, ensemble, nous pourrons lutter. Ensemble, nous pourrons prier. Nous laisser emprisonner. Ensemble, nous pourrons prier.
un jour. Merci. En plus de nous prouver, voilà, tu sais écrire, du moins tu sais écrire. Oui, tu sais écrire, petit peu. tu chantes bien. Tu as une voix qui pousse hein, vers le haut. Ah oui, probablement, on me le dit souvent à la maison. Ton fidèle accompagnant, je veux dire, il n'est pas avec toi ce soir? Bah non, il travaille. Non, je parlais de ton violon. Ah, pardon. Bah, il travaille aussi, Il peut-être. travaille aussi, ouais. Il s'est échappé. Non, non, oui, excusez-moi, oui, effectivement. Non, je pensais que tu me parlais de Sébastien Debar. Oui, qui, bah, qui effectivement est souvent avec moi aussi sur scène. tout à Et fait. en fait, lui, il a une autre scène ce week-end. Je crois qu'il est sur Paris. Et sur Paris, c'est vrai qu'il bouge énormément. La dernière fois, il était avec Charles Aznavour, je crois. Exact. Parce que c'est vrai que la personne qui t'a composé cet album, il est très pris entre la scène avec des grands artistes comme Exact. Enrico Macias, Charles Aznavour et j'en passe d'autres. Hein, Oui, il y a Pascal Danel aussi. ouais, Pascal Danel. Ils ont monté un. Il a un quatuor aussi avec d'accordéon. Enfin, il a énormément de choses. Justement, j'arrive sur cette fameuse question. Quel artiste t'inspire, toi? Oh, la bonne blague. Quel artiste m'inspire le plus? Je sais pas, j'ai tellement eu beaucoup de choses différentes qui m'ont... Peut-être Stéphane Luhan, non? C'est ça. Je sais pas, j'aimais beaucoup Brel pour l'écriture, cette interprétation fabuleuse qu'il pouvait avoir, alors que je n'ai évidemment pas eu la chance de rencontrer non plus. Il y a Goldman pour ses mélodies aussi que j'aime énormément. Après, je vais aimer des voix féminines comme Adele. Je vais aimer Mika parce que je le trouve un peu tout fou et en même temps avec une rigueur et un côté artistique quand même super. Il n'est pas que fou, quoi. Non, il n'est pas que fou. C'est-à-dire qu'il a vraiment c'est vraiment un vrai musicien, un vrai musicien. Il a un univers bien à lui. Oui, tout à fait. Enfin voilà, moi j'ai plusieurs choses que j'aime. Après, je vais aimer des musiques pour danser. Je vais aimer. Après, de quoi je m'inspire pour écrire? Ben, je sais pas, de la vie de tous les jours, de ce que j'aime aussi. Puis je compose au piano. Alors bon, c'est un petit peu. Ça dépend. Après, de temps en temps, j'écris quand j'aime, que ça bouge. Ça dépend ce que j'écris aussi. D'accord. Je sais pas. Comment te dire de plus? Sur cet album, tu as une chanson préférée? Ta chanson préférée sur cet album, c'est... T'en as une ou tu les aimes toutes? Je dirais plutôt qu'il y en a que j'aime moins. D'accord. Il y en a beaucoup que j'aime reprendre, comme Larme à l'œil, une jolie parenthèse qu'on avait pour le clip, le clip qu'on a fait, qui fait l'objet du clip. Et justement, j'ai une petite question par rapport à ce clip qui a été tourné. Il a été tourné dans la région? Presque. Oui, presque, mais bon. Au château de Blancôme. Sur un lac? Oui. Sur un lac, tu es toute seule sur un petit chalet? Oui, là aussi, oui. Il y a eu 2 endroits en fait. Ils ont fait voler le caméraman pour venir jusque-là ou c'est... Non, on avait un drone quand même. Oui, voilà. Avec quelqu'un qui sait bien manier cet oui, instrument fabuleux. Parce que pour s'approcher aussi près de toi, franchement, ouais, il devait vraiment... On regarde l'extrait? On peut. Regarde. Parce que je voudrais sourire et revoir en secret ce que je n'ose dire.
Franchement, t'es magnifique là-dessus. Les images parlent d'elles-mêmes. T'as pas eu froid? Parce que ça n'a pas été, Si. ça a pas été tourné Mais en... figurez-vous que j'ai eu plus froid dans les scènes d'intérieur que sur le lac. Ah oui. Et ouais, parce que dans les scènes d'intérieur, en fait, il a fallu rester debout et statique pour faire les réglages de lumière et tout ça. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. C'était dans un château, donc au château de Lancôme. Je crois que ça devait être début mars. Et je peux vous dire qu'il faisait froid. Tout le monde avait ses doudounes. Et moi, j'étais en petite robe là. Donc autant vous dire que de temps en temps, ma maquilleuse, que j'adore d'ailleurs, que vous pouvez retrouver aussi sur Internet, qui s'appelle Séverine Heavy Makeup, Oui, c'est vrai, oui. était là sur place. Et puis de temps en temps, elle venait me frictionner les mains parce qu'à l'écran, j'avais les mains rouges. Donc c'est pour vous dire quand même que là, j'ai eu très froid. Alors que finalement, au moment... De la scène extérieure. alors la scène extérieure, donc c'est donc sur le village flottant de Pressac. Si jamais vous avez envie d'un petit week-end insolite, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. C'est un chouette endroit, même un magnifique endroit. Et donc ce village-là, en fin de compte, j'étais dans une petite cabane et à l'intérieur, il m'avait mis un tout petit chauffage. Et en fin de compte, le temps que le drone passe, qu'il aille se recharger, qu'il refasse un deuxième tour, moi j'avais le temps de rentrer et je me réchauffais un peu. Vous voyez Oui, parce ce que qu'il je faut veux dire que tu étais en plein milieu. Parce que là, il était 7h du matin, donc il faisait aussi très froid. Je ne pouvais pas sortir pieds nus, j'avais prévu des bottes, et heureusement, parce que pieds nus au-dessus de l'eau, là, c'était juste insupportable. Donc j'avais des bottes, et visuellement, c'était même plus joli. Donc vous voyez, finalement, on a gardé les bottes, ça tombait bien. Tout à fait. Mais il a fallu... je restais pas longtemps... donc c'était l'avantage, je re-rentrais, je ressortais. Donc finalement, c'était beaucoup moins difficile que les moments statiques dans le château où il fallait que j'attende tous les réglages. Et oui, ça fait du boulot. Ah, ça fait du boulot, tout à fait. Une dernière question avant de nous quitter. Dis-moi nous quitter, non, j'espère que tu vas rester. Je vais rester avec vous quand même pour la fin de l'émission. On va accueillir un autre artiste, mais j'aimerais que tu tournes vers cette caméra et que tu dises un petit mot pour tes fans. Alors ça, on ne me l'a jamais faite celle-là, mais bienvenue dans mon univers. Et puis je vous attends avec plaisir sur les prochaines scènes. Et puis en live et sur les réseaux sociaux, puisque j'ai aussi un site, une page Facebook, un Twitter et tout ce qui va avec. Voilà, donc bienvenue et puis j'espère que ça vous plaira. Allez, applaudissements. Merci. Le prochain artiste qu'on va... Oh, tu peux rester ou quand tu veux. Tu veux rester comme tu veux. Le prochain artiste... Je vais l'écouter. Le prochain artiste qu'on va accueillir, il a un cœur tendre à la voix éraillée. Geoffrey Note vous fait le plaisir d'être là. Il vient de Carcassonne. Il vient de Carcassonne et il a fait un petit voyage. Mais il arrive sur cette chanson. On l'écoute sous vos applaudissements. Entre le courage et la peur, entre la brune ou bien sa sœur, entre la veille et le sommeil, entre la nuit et le soleil, j'hésite. Tu veux une bière ou un café, une tarte aux fruits ou une salée? Depuis toujours je suis comme ça, je n'ai jamais su faire un choix. Non. Alors, quand j'hésite entre deux, je prends les deux. Je m'éprends des deux, j'ai ma carte de fidélité. Je suis fidèle à 2-3 près. Entre la fraise ou la vanille, entre cette femme ou bien sa fille, entre le gâteau et la cerise, entre l'annonce et la surprise, j'hésite. Tu veux partir ou bien rester, une paire de bottes ou des souliers? Depuis toujours je suis comme ça, je n'ai jamais su faire un choix. Non. Alors
fidèle à 2-3 près. Je sais, j'ai un cœur d'artichaut et il fait dans le one-man show. Si ça te gêne, pas de soucis, je te laisse méditer ceci. Le tic-tac de la vie est court, mais quand le tien marche, le mien court. J'ai un seul soleil, 1000 rayons, un seul amour de 1000 façons. Fidèle à 2-3 près. Geoffrey Note, mesdames, messieurs. Merci. Bonsoir. Bonsoir Geoffrey. Comment ça va? Très bien. Bien reposé et très bien. Très très bien. Alors j'allais tout simplement vous dire que voilà, Geoffrey, comme vous pouvez le voir et l'écouter, il vient du sud de la France, il a conservé cet accent si pointilleux, on va dire, et si chaleureux à ta région. Du sud de la France, bien sûr. Oui, du sud. Oui, pas du sud, du sud, oui. Du sud de la France, ouais. Et tu fais partie de la vague des jeunes compositeurs et interprètes français. Oui, on peut le dire. Oui, oui, oui. Franchement, très belle chanson. D'accord. Ben pour Très le coup, bien. c'est pas moi qui l'ai écrite celle-là, tu vois. Ah, c'est pas toi qui... Non. Non, celle-là non, mais j'en ai écrit d'autres. Donc celle-là est écrite par qui Par un ami à moi avec qui je travaille depuis une dizaine d'années maintenant. D'accord. C'est simple, je crois que la première chanson qu'il m'avait écrite, c'était sur un premier album. La chanson s'appelait J'ai 20 ans. Calcul, j'en ai 29. Ça fait 9 ans qu'il m'écrit des chansons, mais ça fait 29 ans que je le connais. Il s'appelle Luc Talieu. D'accord, on le Qui est salue. On lui Qui est dit, de ouais. Toulouse, voilà, qui écrit Voilà. de jolies chansons. Le Toulousain, c'est une passion, hein, la musique. Hein. Tu as une passion immense pour ça. Tu écoutes généralement du Goldman, du Cabrel. Ça t'a donné un petit peu... ça, c'est durant ta jeunesse, c'est-à-dire c'était hier. Ouais, ouais. Bah oui, J'ai t'es toujours- j'ai- tout jeune. J'ai toujours une particularité, une attirance particulière pour la musique française. Alors là, tu cites Goldman, Cabrel, et il y en a plein d'autres qui ont écrit de très jolies chansons et qui forcément, quand on est enfant, ça inspire pour faire de jolies choses, quoi. Donc si t'es là aujourd'hui, c'est un peu surtout pour nous parler de ton album, mais aussi on a envie un peu de savoir qui est Geoffrey Note. Et ben, le mieux, c'est que c'est toi. Qui tu es exactement? Présence-toi un petit peu. Qui je suis? Ta fille m'a posé la même question tout à l'heure. Hein. C'est vrai? Ouais. Eh oui. Qui tu es? Je fais pareil qu'elle. Qui tu es, Geoffrey Note? Qui se cache derrière un... Non, moi je suis quelqu'un qui écrit de la musique, qui écrit des chansons, qui essaye de faire de jolies choses. La musique, c'est ma passion, c'est aussi un métier, il faut s'y tenir, il faut faire en sorte que les choses se passent bien. Qui je suis aussi quelqu'un qui essaye de faire partager ce genre de choses, de faire partager mes chansons. Je préfère qu'on aime mes chansons plutôt qu'on m'aime à moi. Voilà, c'est la différence entre quelqu'un qui veut devenir star et quelqu'un qui veut faire de la musique. Ça, c'est une belle... un beau dicton, ça, tout ça, ce que tu nous dis. La musique est pour lui, voilà, comme tu disais, un véritable rêve d'enfant. Et cela se ressent effectivement sur les chansons, sur ta façon d'interpréter ton jeu de scène est un peu simple, mais grand à la fois, je trouve, moi. D'accord, c'est un compliment, merci beaucoup. Oui. C'est au fil des années, au fur et à mesure,
avec le temps, avec des conseils, avec du recul, des remises en question par moment. C'est avec tout ça qu'on arrive à faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, ça m'a demandé du temps, beaucoup de travail. Et ben après, je suis content. Oui, c'est un rêve d'enfant. Oui, c'est un rêve d'enfant. Qui ne rêverait pas faire le métier que je fais Oui, en plus maintenant c'est un métier à part entière, on va dire. Ouais, bien sûr. Tu en vis assez régulièrement. T'es parti tous les week-ends là. Ça veut dire quoi? Non, mais tu es pas. C'est jamais assez de toute façon, on le sait bien. Mais Non, mais je pense que c'est même pas ça. Je suis quelqu'un, j'ai 29 ans, j'ai toujours aimé faire ce que j'avais envie de faire. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui restera de toute manière. Et j'ai décidé de faire de la musique, donc c'est ce que je fais. Après, peu importe le reste c'est secondaire. Mais j'aime faire de la musique, j'aime m'éclater sur scène, j'aime voir les gens sourire, taper dans les mains, tout ça, c'est mon truc, quoi. Geoffrey Note, ce n'est pas que un chanteur, c'est aussi un musicien. Oui, enfin. Non. Trop toute proportion gardée. Oui. Non, en fait, je suis surtout auteur-compositeur. Après, musicien, pour moi, ça demande quand même... Enfin, moi, je suis accompagné par des musiciens qui ont énormément de talent. Je vois la différence qu'il y a entre leur niveau et le mien. Et moi, je ne me considère pas du tout comme un musicien, surtout comme quelqu'un qui s'accompagne à la guitare, qui fait de la guitare, qui écrit, qui compose. Après, musicien, c'est tu joues de la guitare quand même. Oui, je joue Entre toi, par exemple, entre toi et moi, ça va tout de suite s'entendre. Hein. Si tu sais pas jouer, c'est sûr. Voilà, c'est tout à fait ça. J'aimerais bien, avant de parler justement de ton album qui vient de sortir justement, j'aimerais que tu nous interprètes une deuxième chanson. Oui. Que je te laisse le soin de nous présenter à nous tous. C'est Si jamais, il me semble. Et Si jamais, c'est une chanson que j'ai écrite pour l'album. J'ai envie de faire quelque chose de différent, de sympa, qui ressemble un petit peu à ce que j'ai l'habitude d'écrire. Ça parle d'amour. Ça parle d'amour, mais aussi de séparation. Ça parle de quelqu'un qui vit avec son compagnon ou sa compagne, et puis qui passe son temps à vivre dans la tête, enfin qui passe son temps à vivre avec une autre dans sa tête, quoi. Voilà, donc c'est Et si jamais, le fameux avec un si on referait le monde, c'est un petit peu ça. Et si jamais, Geoffrey Note sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Et si jamais je ne pensais plus à toi, je ne pensais qu'à ça, qu'à des sourires perdus, des gestes inconnus. Et si jamais je ne pensais plus à nous, qu'à son regard de fou, qu'une parenthèse dans cette folie, nouveau départ pour nouvelle vie. Et si jamais tout ça, l'histoire de toi et moi, je ne dirai plus les mêmes choses, comme une branche qui me repose. Et si jamais tout ça, l'histoire de toi et moi, crois-tu que l'amour change? Est-ce que vraiment ça dérange? Et si jamais, et si jamais, et si jamais, et si jamais, et si jamais je ne pensais plus qu'à moi, que je ne vive que pour ça, j'en oublie même d'où je viens, qu'il me tarde le lendemain. Et si jamais je ne pensais plus qu'à elle, je ne pensais plus à terre, ce seul refrain qui nous rend libres de ce nous deux pourtant fragile. Et si jamais tout ça, l'histoire de toi et moi,
Merci. Merci. De rien. Donc on va parler de ton album. Ton nouvel album, c'est À bientôt. Alors par contre, c'est À bientôt avec un arrobas. Ah, il y avait quelqu'un pour venir déboucher la... Ah voilà. Vas-y. Oui, c'est avec un arrobase. Oui. Tu peux nous expliquer pourquoi? Tu veux vraiment savoir? Vas-y, bois un coup. Hein. Attends. Non, à bientôt avec un arrobase parce que, maintenant on vit dans un système, dans un monde Connecté. Connecté, Voilà. c'est ça. En fait, à bientôt, c'est une chanson de l'album qui s'appelle À bientôt, qui fait référence un petit peu à tous les gens qui me suivent sur scène depuis de nombreuses années. Ce qui se fait sur mes spectacles, voilà, les gens qui viennent visionner mes clips, tout ça. Je trouve que c'est important de les remercier parce qu'ils font aussi partie de l'aventure, quoi. Ils font aussi partie de l'histoire, aussi partie de l'aventure. Donc du coup, c'est important c'était important pour moi de faire une chanson qui s'appelle À bientôt. Donc voilà, À bientôt, c'est le arrobase, c'est le au revoir connecté, quoi. Voilà. D'accord. 3 clips hein, à la base. 3 clips sur Ouais. ce nouvel album, ouais. Ouais, 3 clips. Trace. Oui. À 2-3 près. À 2-3 près qu'on a entendu tout à l'heure. Hein. Et À bientôt, bien sûr. Et à bientôt, voilà. Trace, c'est une chanson que j'ai faite avec... j'ai écrit une chanson qui suit, si tu veux, un petit peu l'album précédent. Oui. Pour faire bref, le deuxième album, je l'ai écrit autour d'une chanson qui s'appelle Mona Lisa, qui fait référence à ma fille. J'ai une petite fille qui a 7 ans, qui s'appelle Lisa. Et quand elle est née, j'ai écrit cette chanson qui s'appelle donc Mona Lisa. Et petit à petit, donc au fil des années, elle a grandi. Et maintenant, c'est une petite fille qui monte sur scène et qui chante avec moi. Ah bien. Qui chante avec moi sur scène, qui a enregistré sur l'album justement cette chanson de Trace. Voilà, je te laisserai écouter la chanson, tu verras, tu pourras voir que c'est une continuité c'est une évolution de morceaux, quoi. Voilà. Donc si vous voulez vous-même écouter l'album, vous pouvez tout simplement l'acheter sur les plateformes, je suppose. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, tout ça, iTunes. Et pour ceux qui ont de la chance d'être là ce soir, vous pourrez vous le procurer tout à l'heure avec une petite dédicace, une petite photo avec. Avec grand plaisir. Qui sont tes musiciens? Sur scène, je suis accompagné de musiciens. Alors, ça dépend aussi de leur disponibilité. Je suis accompagné de musiciens c'est des musiciens de vers chez moi, de Toulouse, qui sont de très très bons musiciens. Le chef, le chef pour l'orchestration, c'est quelqu'un qui s'appelle, beaucoup de gens le connaissent déjà, il s'appelle Gilles Arsens, c'est le chef d'orchestre de Patrick Sébastien, entre autres, oui. Qui travaille sur les années bonheur, il fait les émissions des années bonheur, les arrangements pour des artistes, et c'est aussi le chef d'orchestre du grand orchestre Cole, que tout le monde connaît aussi. Et j'ai la chance d'avoir des musiciens qui m'accompagnent et qui lui font confiance à lui et qui donc me font confiance à moi. D'accord, donc des orchestres, des musiciens qui englobent un petit peu ta vie de musicien, oui, après, de chanteur, de musicien avec. J'ai un guitariste, le guitariste qui m'accompagne aussi, qui joue sur l'album, c'est le guitariste, pour une petite anecdote, c'est le guitariste qui accompagne Star 80 depuis quelques années déjà, donc tournée, on le voit de temps en temps à la télé, faire des scènes. Erwan Anadon. Voilà, Erwan Anadon, voilà, tout à fait. Guitariste de Star 80. Et de Geoffrey Note, pour le coup. Et Geoffrey Note pour tous les coups. Une question toute bête, où c'est qu'on va pouvoir te voir prochainement? La prochaine fois qu'on va me voir, ça sera... alors là, comme en ce moment je suis surtout sur la promo de l'album, je suis sur des showcases un petit peu partout dans le sud de la France. D'accord. Je m'arrête à Limoges, tu vois. Ouais. Tu vas pas plus haut? J'aimerais bien. Non, je vais là où j'ai la possibilité d'aller pour faire de la promo. Showcase, surtout des showcases parce que j'aime bien le challenge, aller découvrir aller chercher les gens qui connaissent pas du tout mon univers et aller les chercher à travers mes chansons. Je trouve que c'est un challenge mieux que tout ce qui est télé-réalité, tout ça. Tout à fait. Donc tu as décidé de rester dans le sud de la France, donc tu as dit on va aller à Limoges. Je suis casanier, c'est ça.
Limoges dans le sud, et ça fait plaisir quand même. Hein. Ouais. Ça fait Ça plaisir. sentait à l'accent d'ailleurs, enfin, ton accent quoi, que c'est du sud. Non, c'était Oui. ironique bien sûr. J'ai bien compris. Un titre. Tu as fait un titre. Alors ça, par contre, c'est vrai qu'on ne le sait pas trop, mais tu as fait un titre pour les Bleus, pour le foot. Dis-moi, les Bleus, oui, l'équipe de foot. Alors pour la Coupe d'Europe 2000, en fait, pour te dire en détail comment ça s'est passé, en 2000, enfin, je suis un passionné de sport, de foot en l'occurrence, et en 2016, je jouais dans un club de foot, et l'équipe dans laquelle je jouais m'a dit voilà, il y a la fédération française de football qui lance une candidature pour représenter les Bleus pour représenter l'équipe de France pour la Coupe d'Europe. On m'a dit voilà, est-ce que ça t'intéresse, tout ça. Moi, pour écrire de la musique, réécrire des chansons, je suis toujours partant. Donc j'ai relevé le challenge et c'est une chanson qui a été sélectionnée par la Fédération française de football pour représenter les Bleus en 2016. Voilà, donc il y a eu pas mal de médias qui ont relayé l'info. Qui ont relayé. Ouais. Voilà, surtout qu'il y avait la polémique en 2016, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2016, il y avait l'hymne de l'Euro en France, c'était une chanson anglaise. La reprise de Kiss, I Was Made for Loving You. Oui, peut-être. Ouais. Voilà, ça avait été repris par un groupe, je ne me rappelle plus lequel d'ailleurs. Et du coup, il y avait la polémique de chanter en anglais et chanter en français. Donc ils comparaient un petit peu avec ma chanson qui était écrite en français. Voilà, donc ça a été relayé un petit peu partout, cette information. C'était bien plaisant, c'était sympa, je me suis régalé. Je sais pas si c'est un bon moment. Eh ben, je crois que ça s'applaudit aussi, hein, parce que ça s'applaudit tout ça. Il va recharger un petit peu les batteries avant de nous interpréter son dernier titre. Mais je suis en forme. Il va prendre un petit coup d'eau. Et tu vas nous présenter ton troisième titre, qui est Les prénoms. En fait, c'est les prénoms. Les prénoms. C'est une chanson qui fait référence à toutes les chansons, tous les titres de chansons féminins. Par exemple, Gabriel pour Johnny, il a écrit... Caroline MC Solar. Voilà, donc c'est tout que des flashs. Et ce qui est rigolo, c'est que sur scène, souvent quand je la chante, les gens essayent de se dire, mais par exemple, je sais pas moi, Marie, on l'a entendu où voilà, de suite, on essaye de trouver un rapport entre ma chanson et une chanson qui a été écrite avec ce prénom. Eh bien, moi, je vous propose de tout simplement la découvrir tout de suite. Sous vos applaudissements, Geoffrey note les prénoms. Daisy, Biléa, Belinda et Laura, Aziza, Aïcha, Marinette et Sarah, Lisa et Lisa Diane, Baby Doll ou Roxane, Stéphanie, Fanny, Jeanne, Agathe, Eve et Morgane. Dieu, crénom de nom, Dieu que j'aime les prénoms qui se disent en chanson. Mathilde est revenue et Mélissa venue. C'était bien chez Juliette, c'était mieux chez Laurette. Marie-Lou dit goodbye ou repose sous la neige. Hélène qu'on lit en braille a fait fondre Nadège. Des Marie à l'appel et des Michel si belles. Et Andy, dis-moi si pour Manon tu dis oui. Dieu, prénom de nom, Dieu que j'aime les prénoms qui se disent en chanson. Mais le tien mon amour, non ne t'inquiète pas. Mais le tien mon amour, je le chante pour moi. J'ai osé Joséphine, j'ai écrit aidé Aline. J'ai aimé Amélie et Félicie aussi. J'ai suivi Nathalie et pelé Lolita. J'ai quitté Miss Maggie pour Margot et son chat. Des Lucie à l'appel, des Gabi, Gabriel. Et Andy, dis-moi si pour Manon tu dis oui. Oh, Dieu, prénom de nom, Dieu que j'aime les prénoms qui se disent en chanson. Mais le tien mon amour, non ne t'inquiète pas. Mais le tien mon amour, je
les as de Caroline, les beaux yeux de Céline. Regarde ses yeux saphir, s'endort avec Camille. Mais le tien, mon amour, je le chante pour moi. Mais le tien, mon amour, non, ne t'inquiète pas. Mais le tien, mon amour, je le garde pour moi. Geoffrey Note sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci. Et franchement, celle-là, moi... T'aimes bien? Ah ouais, mais je la kiffe. Franchement, celle-là, je la kiffe bien. Il y en a D'accord. d'autres de l'album qui sont bien, mais celle-là, elle est... Ah, franchement, j'aime bien. Le coup des prénoms... Ben, c'est pas une idée à moi, c'est pas moi qui l'ai faite celle-là non plus, c'est pareil, c'est Luc. Il en a écrit 3 sur l'album et je vais vous les faire les 3. Non, Non, c'est vrai, ça c'est lui qui l'a écrite, c'est une chanson qui... Ben, c'est lui qui a eu l'idée, il a trouvé ça sympa. Il m'a proposé, ce texte et j'ai trouvé ça, comme tu dis, original et intéressant. Ah, c'est super intéressant, par les prénoms et tout. Alors, Ouais, il y en a beaucoup de chansons finalement, là, les prénoms. les prénoms, mais bientôt, tu vas nous faire, je sais pas, avec les fleuves, ça serait pas mal aussi. Avec les fleuves, Ouais. Vienne... Ben, il y en a pas. Non, mais je rigole, moi. C'est une boutade. Là, ouais. J'ai bien compris. T'étais pas obligé de le préciser, j'avais bien compris. Hein. En tout cas, si vous voulez retrouver Geoffrey Note, il est en booking chez Musica Prod. Voilà, je tenais à le préciser aussi. Oui, Je absolument. tenais à le préciser. Depuis peu et avec grand plaisir. Depuis peu, oui, en booking chez Musica Prod ainsi que Emarim aussi. Pareil que Emarim, les petites questions qui vont bien. Donc bon, depuis quand tu chantes, on le sait, ça. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de chanter? Je suppose que Cabrel, Goldman, ces personnes-là. Ben ouais, c'est tous ces gens-là, je pense que quand on est gosse et qu'on voit des concerts de Goldman ou qu'on voit des concerts de Cabrel, tout ça, on a toujours envie de faire pareil, quoi. Enfin, même si c'est pas des concerts grandioses, c'est toujours des concerts pleins et il y a beaucoup d'émotions, il y a des choses qui passent. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes chansons, quoi. Je crois que oui, tout à fait. De quelle manière as-tu débuté? Ben, ça, tu nous l'as un petit peu expliqué. Avec une guitare et un micro. Voilà. C'est très simple. Et en plus, il a plein d'humour, ça va en profiter. Ouais. Ton meilleur souvenir de scène, comme Emarim, ton meilleur souvenir, c'est quoi? C'est ce soir. Ah, c'est génial, merci. On peut l'applaudir. Ah, t'es mignon. Et ton pire souvenir, c'est ce soir. Non, des meilleurs souvenirs, je pense que chaque fois qu'on est sur scène, c'est un bon souvenir. Je On a toujours des bons souvenirs parce qu'on passe toujours de très bons moments. Autant les gens qui sont sur scène, parce qu'il y a beaucoup de gens qui montent sur scène, autant les gens qui sont assis dans le public, j'essaye de leur donner un maximum de plaisir. Après, juste pour marquer le truc, c'est vrai que cet été, j'ai fait le festival de Carcassonne, en première partie de Axel Bauer. Et mon plus grand plaisir, ça a été celui-là, parce que, non pas parce que je faisais la première partie d'Axel Bauer, mais parce que c'était la première fois que je chantais la chanson de Trace avec ma fille, sur scène, devant une place pleine, avec des musiciens derrière. Elle est montée sur scène, elle a fait le show, elle a tracé, elle a fait son truc. Comme papa. Mieux que moi, mieux que papa. Parce que moi, à son âge, je faisais pas ça. Et elle avait 6 ans, et elle a fait ça vraiment comme si elle avait toujours fait ça, quoi. Donc, Voilà, donc ça c'est s'il y avait un meilleur souvenir, ça serait celui-là. le meilleur souvenir, c'est celui-là. Bon, le pire, bon, il n'y en a pas. Si, on a toujours des casseroles un peu quand on fait ce métier. Eh bien justement, regardez, non je rigole. On les a Déguisé en retrouvés. lapin, non, c'est pas ça, non. Non, j'ai fait des concerts au début où j'avais des musiciens et
c'est vrai que j'avais pas l'habitude du relationnel entre artistes et musiciens, parce que j'ai compris que c'était vraiment deux mondes différents. Et donc le relationnel avec les musiciens, ça s'est souvent pas super bien passé par moments. Et enfin, mal passé sur scène, quoi, justement. Et j'ai eu des mauvais souvenirs où j'ai raté des concerts à cause du fait que ça tournait pas bien, parce que c'était pas en place. Parce que, voilà. Ouais, tout à fait. Et même parce qu'on était angoissé de savoir que ça tournait pas bien, quoi. Voilà, donc ça, c'est des mauvais souvenirs. Voilà. Sur cet album, À bientôt, tu as une, voire plusieurs chansons, du moins ta chanson préférée. Elle est compliquée cette question. Parce que franchement, elles sont toutes bien. Ouais, elles sont toutes différentes en fait. Chaque chanson est différente et elles correspondent à tous mes styles parce que j'écoute de tout. J'écoute de la pop, du rock, du jazz, de l'électro, du rap, de la variété, du classique, des chants grégoriens, enfin vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. Et ça se ressent un petit peu sur l'album parce qu'il y a un petit peu de tout, c'est assez éclectique. Si j'avais une chanson à mettre en avant, ça serait plutôt Trace, parce que je vous dis le côté émotionnel avec ma fille. D'accord. Après, il y a un hommage aux années 80 avec le compositeur de l'album qui s'appelle Kevin Allison, avec qui j'ai fait un duo sur cet album et avec qui je travaille aussi sur scène, qui est un fabuleux chanteur, fabuleux musicien, enfin voilà. Ça c'est fait partie de mes titres préférés. Et après, il y a Profitons de la vie, par exemple, la chanson que je vais vous faire après, qui elle est dynamique, qui a été écrite aussi par un ami qui s'appelle Lionel Tournier. Et elle est dynamique et elle représente un petit peu ce que je pense, quoi. Je pense qu'il faut profiter de la vie, dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, et faire en sorte qu'on puisse profiter au mieux de ce qu'on nous a donné, quoi, c'est-à-dire la vie. D'accord. Un mot pour tes fans. Donc, ici, là. Tu crois que j'ai des fans? Mais oui, t'as des fans, Non, regarde, là, ici, il y a des fans. Non, les gens qui me suivent, en fait, j'ai pas besoin de trop leur parler parce que je suis assez présent sur les réseaux sociaux. Mais si j'avais un mot, ça serait de leur dire merci, de leur dire que c'est aussi grâce à eux que je suis là, que j'écris des chansons, que je fais des musiques. Grâce à tout ça, grâce au soutien du public régulier qui vient, qui encourage. Voilà, tout ça, ça fait que c'est des choses que je dis régulièrement aussi sur les réseaux sociaux, quoi. Enfin, j'ai pas de barrière avec les gens qui me soutiennent, quoi. Je crois qu'on est dans le même bateau et qu'on est embarqué dans la même barque et qu'on trace et qu'on avance ensemble, quoi. Qu'on trace et qu'on avance ensemble. Le clip À bientôt, il est juste là. Oui. Je prends l'album avec moi. Non, c'est pas celui-là. Donc, je prends pas l'album avec moi. Ça, c'est les aléas du direct. Hein. Voilà, tac, tac. Ah, voilà. L'album, on va le montrer. Ouais, on peut le montrer. En fait, il t'avait donné le deuxième. C'est le troisième. Voilà, je ferai note. À bientôt. Et, à bientôt. Avec tous ces clips. Merci Geoffrey. Merci à vous. Et on se regarde le fils de sud. Allez. Sur scène et vous chantez mon histoire qui a commencé tôt. Monsieur Musical Live Show, c'est maintenant tout de suite Mena qui nous fait le plaisir tout simplement de venir ici. Il vient de Biscarrosse, pour être plus précis. Il vient avec sa guitare nous interpréter ses belles chansons et surtout son album. Je vous demande d'accueillir bien sûr Mena. Bonsoir. Bonsoir. J'ai perdu tout mon temps à chercher le beau rôle. J'ai perdu tous ces gens pour qui j'étais l'idole.
J'ai perdu la raison, oublié le rappel. J'ai perdu l'horizon et ne peux faire appel. Mais ma victoire, c'est toi. Ce que j'ai perdu, je m'en fous, c'est toi. J'ai bien pesé mes choix, mais ma victoire, c'est toi. Tu es ma victoire et c'est tout, c'est toi. Oh, oh. J'ai perdu à l'école, et puis les opinions. Oh, j'ai perdu l'auréole, de l'ange et du bouton. J'ai perdu l'espérance, les yeux qui m'ont renié. Oh, j'ai perdu l'importance, j'ai jamais à prier. Mais ma victoire, c'est toi. Ce que j'ai perdu, je m'en fous, c'est toi. C'est toi. Tu es ma victoire et c'est tout. C'est toi. Après tout, c'est pour toi que j'ai perdu ma liberté, ma voix, car ma victoire, c'est toi. Ce que j'ai perdu, je m'en fous, c'est toi. J'ai bien pesé mes choix, mais ma victoire, c'est toi. Tu es ma victoire et c'est tout, c'est toi. Mais ma victoire, toi, ce que j'ai perdu, je m'en fous, c'est toi. J'ai bien pesé mes choix, mais ma victoire, c'est toi. Tu es ma victoire et c'est tout. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Rien que toi. Ma victoire. Oh, 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 oh. Merci. Xavier Ménin. Tu prends ton micro? C'est plus pratique. J'ai une conviction qu'avec ça, ça va aller beaucoup mieux. Bon, ça va Xavier, ta guitare? Ouais, super. Tu veux que je la pose? Bon, tu peux la poser si ouais, tu veux. Ouais, je vais la poser, ouais. Okay. Tu es plus à l'aise. Ça marche. Ma victoire. Et franchement, c'est le titre de cet album, Ma victoire, avec des titres. Ma victoire, il y a Réveiller le diable, Les enfants de là-bas. C'est un grand parcours. On va parler un petit peu de tout ça, mais tu es né à Saint-Dizier en Haute-Marne. Oui, tout à fait, ouais. Faut le préciser. Mais tu viens de Biscarrosse. C'est ouais. Papa gendarme mobile, donc voilà, ceci expliquant cela, on a fait un petit peu tout le tour des départements français. Oui. On connaît tous les numéros, enfin ou presque. Presque. Enfin, papa les connaît, moi non. Les numéros de qui? Ah oui. Tu fais tes débuts dans la musique à l'âge de 5 ans à l'école de musique des Monts de Marsan. De Monts de Marsan, ouais, tout à fait. Ben, en fait, si tu veux, je suis sourd de l'oreille gauche, complètement. Qu'est-ce que tu dis? Non, Ah, toi aussi? De l'oreille droite, par contre, non? Non, c'est bon. Et donc, en fait, mes parents m'ont inscrit au conservatoire sous les conseils de l'ORL, qui leur a dit ça va éduquer son oreille droite. Et à l'âge de 8 ans, j'ai fait, avec l'école de musique de Mont-de-Marsan, le conservatoire, on a fait un concert en duo avec les Tambours du Bronx à l'époque. Ah oui, quand même. Et ouais. ils avaient besoin de 3 solistes parmi toute la chorale d'enfants. Et j'ai fait partie des 3. Et après on a chanté dans les arènes de Mont-de-Marsan, 10 000 personnes pratiquement, je crois. Et le virus m'a pas quitté depuis l'âge de 8 ans, en fait. Ah quand même, ouais. Ouais. Ça fait. C'est clair. On dira pas ton âge. Mais non. C'était en 90. Tout à fait. Tu as, à l'âge de 14 ans, tu fondes ton premier groupe.
qui s'appelle Lie and Corruption. Ok, d'accord. Lies and Corruption. Ouais, on avait un alors, petit peu copié sur Guns voilà, N' merci. Roses. Non, mais là, voilà, merci. Voilà. Pour vous dire que j'ai un anglais, c'est ce qu'on appelle l'anglais approximatif. Excusez-moi, c'est un peu comme ça. Bon, voilà. Bon, on essayait de faire bien les choses, mais on avait 15 ans, voilà. Et voilà. Mais bon, moi, c'est vrai que on rêvait de faire des stades comme toutes nos vedettes, comme Guns N' Roses, Metallica. Enfin, tu sais, on était des adolescents, des fans de ces groupes-là, et donc on voulait faire comme eux. Donc voilà. Ça, c'était super. C'était la bonne époque. Donc, tu enchaînes les concerts et tu apprends ce métier qui est ce que tu nous fais le mieux vivre, la guitare avec la musique, le chant. Tu as une voix un petit peu particulière. C'est-à-dire En moins, mon ressenti, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, hein, oui, d'ailleurs. C'était au Showcase à Cultura, oui, tout à fait. du côté de Limoges. Et moi, quand je t'ai vu sur scène, j'avais l'impression de voir, et je te le dis aujourd'hui, j'en cache pas, hein, de voir un chanteur de comédie musicale. Ouais. Bon, c'est vrai que j'écoute pas mal de comédies musicales comme Wicked, Cats, enfin beaucoup de comédies musicales américaines de Broadway. Et puis effectivement, j'ai été bercé par l'époque de Starmania, Les 10 Commandements, Notre-Dame de Paris. Oui, tout à fait, comme un peu tout le monde, ouais. Voilà, et comme j'avais... Et là, les gens, ils vont calculer. Alors, nanana. J'avais 20 ans... Ils vont calculer l'âge, ils vont dire... Attends, Starmania... Non, il n'avait pas 20 ans à Starmania. Non, c'est pas possible. Les 10 Commandements, peut-être. Ah, c'est un indice. Voilà. Et donc, en fait, si tu veux, je commençais vraiment à me professionnaliser à ce moment-là. Et effectivement, ça avait laissé des traces. Et puis Balavoine, c'est mon idole en chantant français, quoi. Oui. Aussi bien dans l'humain que l'artiste. J'aimerais qu'on t'écoute sur une autre chanson, avant de continuer un petit peu, mais une deuxième chanson que tu vas présenter au public. Ok, j'attends. J'attends. Ouais. J'attends, ouais. C'est quoi, non? Ah non, j'attends. J'attends. Ména pour vous, Xavier Ména. Alors attendez 2 secondes que je me prépare. Merci. Tu vois, je sème un petit peu mes médiators partout. Je vais finir à genoux avec ce micro qui est... Très bien. C'est le live. Ça marche. D'un moment, peut-être d'une seconde, pour qu'une idée nouvelle fasse résonner le monde. Suffit d'une voix, parfois juste un mot, pour ouvrir un chemin vers un jour nouveau. Alors je prends tout mon temps. J'attends ma fuite en avant. Je prends la vie comme elle vient. Je vois en demeure. Je prends tout mon temps. J'attends ma fuite en avant. Je prends la vie comme elle vient. Je vois en demeure. Il suffit d'une main, d'une chaleur soudaine qui s'étend vers demain et se fait souveraine. Il suffit d'une personne, le premier de nous, qui avec 3 fois rien en ferait un tout. Alors je prends tout mon
temps. J'attends ma fuite en avant. Je prends la vie comme elle vient. J'ai foi en le meurt. Je prends tout mon temps. J'attends ma fuite en avant. Je prends la vie comme elle vient. J'ai foi en le mort. Il suffit d'arrêter dans les tailles d'un moment. Juste de 3 fois rien. Et profiter de l'instant. Wouh! Je prends tout mon temps. J'attends ma fuite en avant. Je prends la vie comme elle vient. J'ai foi en le mort. Je prends tout mon temps. J'attends ma fuite en avant. Je prends la vie comme elle vient. J'ai foi en le mort. Je prends tout mon temps. J'attends ma fuite en avant. Je prends la vie comme elle vient. J'ai foi en le mort. Wouh! Merci. Ah, c'est ce qu'on appelle les salades du direct. Hein. C'est pas grave, ça sonne quand même. C'est tout à fait. Ça sonne quand même. La vie comme elle vient. Oui, La vie non mais franchement, comme elle vient. comme elle vient, tout à fait. En mai 2004, là je fais un petit peu, je saute dans le truc, hein, dans le monde. Il y a un coup de cœur pour le Pays Basque. Ils t'ont demandé d'interpréter une chanson. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que c'est, parce que c'est pour la SPA. Oui, elle s'appelait Offrez-nous notre chance. C'était pour les animaux abandonnés. Juste avant l'été, certains maîtres un petit peu irrespectueux, irresponsables surtout, qui savent pas peut-être pourquoi ils achètent un chien au départ, enfin pourquoi ils adoptent un chien. Pas, on n'achète pas, on adopte. Oui, et on c'est adopte, même ouais. des fois lui qui nous adopte. C'est souvent ça d'ailleurs. Ouais, et puis ils se rendent pas compte que la misère de ces animaux, une fois qu'on leur a tant donné d'amour, ils comprennent pas pourquoi ils sont abandonnés, et ça fait des animaux dépressifs, enfin bon bref. C'était un centre d'accueil pour ces animaux abandonnés, et puis ça me tenait vraiment à cœur de faire ça. En plus avec la participation d'Anne Etchegoyen, hein, qui est une star nationale basque, mais qui est connue un petit peu partout. Et donc on avait à cœur vraiment ce projet-là. Et quand on m'a proposé d'être la voix entre guillemets de cette chanson-là, déjà j'étais surpris. Et parce que je débutais hein, en fait, hein, réellement dans le monde du professionnalisme. Et puis on l'a fait, et puis c'était génial quoi. Voilà. Que de bons souvenirs quoi. Oui, voilà, ouais. Tu as été aussi sollicité, alors ça c'était 2004. En 2006, Oui. tu as été sollicité par Hervé Delrieux de la radio FGL et tu partages Ouais. la scène avec Murray Head. Et Ouais. oui, comme quoi. Hein. C'est Avec une Murray Head, Émile et Images et Sophia Mestari. Ouais, c'était un super plateau FM, un beau plateau d'artistes sur la plage du Biscarrosse. Sympa Et ça. Alors sur tout le boulevard était plein de tous les estivants, c'était vraiment génial, c'était une belle expérience, vraiment. Et il m'a laissé ma chance et il m'a laissé ouvrir le bal. C'était top. ça a porté ses fruits, aujourd'hui tu es avec nous. Ouais. Mais non, c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. Et puis voilà, dans une super tournée. Tu as fait la tournée des casinos et tu es organisé par le spectacle Hommage à Daniel Balavoine. Alors ça, en gros, tu reprends un répertoire de 40 chansons de l'artiste. C'est ça. Ouais. Tu nous expliques un peu ça Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, oui, Daniel Balavoine, c'est une idole, c'est un modèle. Après, bon, c'est un artiste, c'est un humain, et on adhère pas à ses idées. En tout cas, moi, ce que j'adhérais chez lui, c'était à sa sincérité.
Et ça, on pouvait pas dire que ce qu'il disait, au moins, on était sûr qu'il le pensait. C'était franc, C'était franc, cash. franc, direct, Voilà. droit. Ouais, droit, ouais, tout à fait. Donc voilà, et par admiration pour cet homme-là, pour son œuvre aussi artistique, hein, parce que c'est surtout de ça dont il s'agit. Ouais, en fait, j'ai pas voulu faire un répertoire de 20 chansons comme certains le font. Et je me suis dit, il y a tellement de belles chansons qui sont pas connues du public. Allez, on va faire découvrir tout ça. Et donc, du coup, ça a donné un répertoire de 40 chansons et c'était cool. Ouais. Je vois aussi que tu as chanté, voilà, tu as chanté quand même devant des milliers, en gros des milliers de personnes à travers la France. À travers la France, hein, je Oui, parle. oui. Des Si milliers de personnes. t'additionnes. T'as fait 100 scènes de 10 personnes, ah ouais. Non, Mais bon. je pense qu'à nous trois, on a chanté devant des millions de personnes. C'est ça. Tous les trois, vous avez Non, chanté non, devant pas des milliers. millions, enfin, une dizaine de milliers. Si, des millions, mais si. Allez, mais non, des bah. millions. Ah, mais les soyons millions. fous. Les millions, oui, tout à fait. Et ce que je vois, t'as fait des tournées. Alors là, c'est marrant, t'as fait des tournées 99 FDJ. Oui, c'est ça. Les tournées Pernod aussi. Oui. Bah écoute, il en faut pour tout le monde. Et Ricard, non. Hein Et Ricard Live Music. ouais, non, mais ouais, voilà, on avait les chœurs au premier rang, c'est là, Java Bleu, toi t'étais là, tu chantes tes chansons, tu comprends pas. Tu me parlais tout à l'heure, effectivement, que il y a un chanteur, justement, on en discutait, c'était cet après-midi, on peut en rigoler, hein, que tu connaissais, la personne qui a, dis-moi, on discutait des chansons paillardes. Ah oui. Tu peux nous Ouais. raconter mais on peut leur Mais- raconter, on peut leur raconter. On va totalement démystifier la chanson pour les animaux. C'est-à-dire que c'est vrai que l'auteur qui est Xavier Laurent, hein, qui est un auteur basque, Oui. alors il a plusieurs casquettes, il fait des chansons, comment dirais-je, variété, punk aussi, des chansons un petit peu plus, comment dirais-je, corrosives. Ouais. Dont Jackie, Tacatrel et Pourri, la piperade pour ceux qui font les fêtes de Bayonne et tout ça, ils connaissent bien. Ça c'est lui aussi. Enfin bon, il en a fait plein. Voilà. Voilà, bon. La vache, c'est ça. Voilà. La vache, c'est. Voilà, on va pas la ouais. chanter. Mm. Voilà. Mais celle-là, je crois qu'elle parle à tout le monde. Mais comme Jackie hein, aussi. Hein, Jackie. Oui, bien sûr. Sa 4L, elle est pourrie. Voilà. Voilà. De quoi La boiteuse. Ah non, je connais Je pas. sais pas si c'est Xavier qui l'a écrite celle-là. Oui. Ah oui. Mais ils ont peut-être pas tout écrit. Quoique, on sait pas. On sait pas. Bon, ça me fait rire. Tu t'es associé à un agent québécois. Oui. C'était une ancienne chanteuse québécoise qui faisait partie de Québécois, un gros label là-bas. Et donc, elle avait décidé d'entreprendre, de me faire passer l'Atlantique. Et on a travaillé ensemble pendant 4 ans et demi, ce qui m'a permis de connaître Sandrine Roy et enfin des auteurs et compositeurs qui travaillaient pour Bruno Pelletier, pour Lara Fabian et tout ça. Oui. Et ils m'ont dit, Xavier, alors eux par contre ils voulaient me faire traverser l'Atlantique dans l'autre sens, vers la France, alors que moi je voulais aller au Québec. Pour moi le Québec c'était la terre promise à l'époque du moins. Et donc, non, ils voulaient me filer une chanson pour que je la chante en France. Et ça a donné Je t'aimerais encore. C'est une super chanson qu'ils m'ont écrite. Et donc, ils m'ont dit, pour les arrangements, t'as carte blanche. Donc, on s'est enfermé avec mes musiciens. Et puis, on a commencé à faire le truc. Et puis, on leur a sorti la chanson. Et ce qui est marrant, c'est qu'en 2014-2015, t'avais toutes les radios Carrefour en France. Moi, j'allais à chaque fois à Carrefour faire mes courses. J'entendais pas la chanson, mais j'avais un pote qui m'appelait Xavier, on passe ta chanson. Et bon, voilà. Et on remercie Géant et Intermarché, parce qu'il faut en faire au moins 3. Il faut en faire au moins 3. Tu vas nous interpréter une autre chanson. Oui. Ah oui, pardon. Oh là, ouais. Non mais attends. Ah oui. Merci. En plus d'être On chanteur. n'emmènera pas Stéphane. Oui, alors oui. En plus d'être chanteur, voilà, il est humoriste en plus.
Donc oui, il y a une troisième chanson, c'est un hommage à Johnny Hallyday, évidemment. Voilà, on pouvait pas passer à côté de ça. Oui, tout à pas- fait. Je parle pas, c'est pas au niveau business, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est Oui, tout à fait. au niveau artistique, l'être humain, les problèmes qu'ont sa famille, ça nous regarde pas. Moi, je rentre dans l'artistique uniquement. Et c'est Tu vrai rentres dans le... non, Non, d'accord. uniquement dans le domaine artistique. voilà. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Je aïe, vais pas aïe. y arriver. On comprend pas. Et cette chanson lui avait été proposée en 2011 en fait. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que à l'époque, il était chez Warner et il venait de se faire opérer du cœur. Et tout le monde pensait parce qu'il venait d'abandonner la tournée Route 66. Enfin, il partait justement pour se faire opérer. Et donc, on a proposé cette chanson-là. Et le label a refusé parce qu'ils ont dit il n'est pas envisageable que Johnny prenne sa retraite maintenant, mais la chanson est très belle, mais on la prendra pas. Donc moi je me suis dit Johnny la veut pas, moi je vais la chanter quand même. Et c'est vrai que cette chanson chantée par Johnny dans un stade Ah, ça de aurait été France, énorme. mais ça aurait été énorme, énorme. Ah, elle était taillée pour les stades, celle-là. Voilà. Eh bien, justement, tu vas nous l'interpréter. Voilà. Sous vos applaudissements, Ça maître marche. Hénard. Décidément. C'est pas grave, c'est rock'n'roll, une corde en moins. Il y en a qui jouent qu'avec une seule corde d'ailleurs, hein. Donc avec 5 cordes en moins. Bon, d'accord. Là devant vous pour la dernière fois, je suis encore debout, ça, je vous le dois. Je me souviens de tout, même quand j'allais mal. Je n'ai pas tendu la joue, je suis pas de ceux qui chialent. Je vous ai tout donné, mais j'ai tellement reçu. Si on m'a détesté, vous m'avez secouru. Me voilà devant vous le même qu'au premier jour. Je chantais à genoux le blues et puis l'amour. Si le show se termine, ma voix ne s'éteint pas. Du fond de ma poitrine, mon souffle est toujours là. Éteignez tous les feux. Ce soir je vous dis adieu. Ce n'est pas un dilemme. C'est parce que je vous aime. Éteignez tous les feux, les micros, les guitares. Me retrouver moi-même. Vivre avec ce que j'aime. Vivre avec ce que j'aime. C'est mon dernier combat, ce sera mon seul chaos. Vous me tendez les bras, je suis monté si haut. Je ne prendrai plus la route, je descends de la Seine. Mais n'ayez aucun doute, ce soir j'ai de la peine. Éteignez tous les feux. Ce soir je vous dis adieu. Ce n'est pas un dilemme. C'est parce que je vous aime. Éteignez tous les feux, les micros, les guitares. Me retrouver moi-même. Vivre avec ce que j'aime. Éteignez tous les feux, les micros, les guitares. Me retrouver moi-même. Vivre avec ce que j'aime. Éteignez tous les feux, les micros, les guitares. Me retrouver moi-même. Vivre avec ce que j'aime. Ce n'est qu'un au revoir. Je déteste les adieux. Ce soir je ne veux pas voir de larmes
dans vos yeux. Ce n'est qu'un au revoir, un PC de rideau. Mais je vous le dis ce soir, on se reverra bientôt. Éteignez tous les feux. Ce soir je vous dis adieu. Ce n'est pas un dilemme, c'est parce que je vous aime. Éteignez tous les feux, les micros, les guitares. Me retrouver moi-même, vivre avec ce que j'aime. Éteignez tous les feux. Ce soir je vous dis adieu. Ce n'est pas un dilemme, c'est parce que je vous aime. Éteignez tous les feux, les micros, les guitares. Me retrouver moi-même, vivre avec ce que j'aime. Que j'aime. Oh. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs, Ménard. Merci. Tu peux prendre le micro. Ah. Franchement, cette chanson, et entre nous public, cette chanson, je réchauffe le cœur, le cas de le dire. Et Geoffrey m'a dit quelque chose. T'as dit quoi, Geoffrey? mais je trouve ça très marrant. Assume. Il a dit... C'est une chanson pour les pompiers. Les pompiers. Éteignez tous les feux. Il est bon, lui. Il est bon. Il est très très bon. Non mais sinon, oui, cette chanson, oui, est énorme. Faut savoir que les musiques sont signées Eric Sidbon. Sidbon, il est voilà. suédois, ouais. Voilà, le texte est signé Ménard, bien sûr, Karine Denis, JP Leroux et Clé de Rock. Clé de Rock, ouais. C'est en fait, c'est un artiste de Dax. Et donc voilà, donc c'est Clé de Rock, en fait c'est un groupe et voilà, ils écrivaient aussi des chansons pour les autres. Donc, mais j'ai écrit aussi d'autres chansons dans cet album. Voilà, on a été tous ensemble à participer. Oui, c'était une grosse collaboration. Sandrine Roy, Sylvain Michel, que tu as expliqué tout à l'heure. Il y a eu Steve de Chacaponc aussi. Il y a eu le batteur de Kali et Zazie, Philippe Entresangles. Oui. Ouais, et puis et Jean-Pierre Leroux qui a écrit des textes aussi pour Johnny Hallyday, enfin qui avait réussi à passer le stade des de proposer des chansons. Voilà, de dire vous voulez bien. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Il y en a, ils arrivent même pas à ce stade-là. Hein. Bon, maintenant, malheureusement. Bah non, c'est terminé. Voilà. C'est terminé. Donc tu rassembles, en gros, tu rassembles 3 musiciens bordelais de grand talent afin de préparer la tournée Ma Victoire 2014. Oui, alors maintenant, sachant qu'on est en 2018... Et oui, pour préparer ce fameux 25 titres originaux. C'est pour ça que tu avais préparé cette tournée. Et là, maintenant, du coup, on travaille sur le deuxième album. Voilà. Et tu travailles ou quasi... On en est où là? On en est au balbutiement, mais on a déjà projeté de produire 3 chansons avant début septembre. Voilà. Donc on va dire 2019. Voilà. Et après on va entamer une tournée où on va remixer déjà pour le live toutes les chansons de mon album. On va les rejouer vraiment avec la nouvelle couleur Ménard. Voilà. D'accord. Ben moi je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Ménard qui a fait le déplacement ce soir dans le Musical Alley Show. Merci à toi Xavier. Merci Ménard. beaucoup. Merci Geoffrey Note.
Merci Emarim. Merci. Et une question. Je vais vous poser une question à tous les trois. Tu fais quoi le 22 décembre? Le 22 décembre. Ouais. T'es avec nous? Oh, j'y suis pas encore. T'es avec nous, le Musical Live, le grand show. Ouais, Ça sera sur Limoges, on vous dit pas où exactement. Voilà, ça surprise. Sera, voilà, surprise avec Ména. Geoffrey, tu fais quoi le 22 décembre? Moi, je suis à Limoges le 22 décembre. Eh ben voilà, un deuxième, on peut l'applaudir. Et Emma, Rim, le 22 décembre, tu seras? Oh, je serai dans les coins aussi, oui. Eh ben voilà, elle sera avec nous. Le 22 décembre, ce sera vraiment la grosse soirée, le gros show. On vous en dira plus au niveau de la date, surtout pas de la date, au niveau du lieu surtout où aura lieu ce concert. Merci à vous trois d'avoir participé. La prochaine fois, je viendrai avec une deuxième guitare, tu sais. Oui, parce que t'as eu un petit souci là. Ah ben, la corde a cassé et du coup, ça jouait faux complet. Donc du coup, et en plus, t'as pris la guitare, t'as dit que tu pouvais jouer avec une seule corde. C'est qui comme un guitariste qui joue avec une seule corde? Ça existe? Je sais pas, t'as pas vu la vidéo sur Facebook? Le gars avec juste un bidon d'huile, une branche et une corde, et il fait des trucs. Il fait Stand By Me, les yeux fermés. Non. Hein? Le CD, vous allez pouvoir vous le procurer tout à l'heure. Là, ils vont être là et ils vont tout simplement vous faire une petite photo. Vous pourrez vous procurer l'album de Xavier Ména, Ma Victoire, sous vos applaudissements. Et Marim, elle est là aussi avec J'ai fait le rêve. Et oui, elle a fait le rêve, mais elle est là, elle est ici. Sous vos applaudissements, et Marim. Geoffrey Note, il vient de le sortir ce 2 janvier et c'est à bientôt avec un arrobas parce qu'on est dans une génération numérique et ça c'est son ancien album qui s'intitule Mona Lisa et aussi vous pourrez tout simplement vous procurer cet album tout à l'heure. Merci à vous trois d'avoir participé au Musical Live Show. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Musical Live Show avec de nombreux invités. On vous en dira plus. Restez à l'écoute du Musical Live Show. Bonne soirée, à bientôt. Merci tout le monde.